Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va ouvrir ensemble une boîte à outils un peu spéciale, celle qui nous sert à mesurer et à comprendre le monde qui nous entoure. Et tout ça grâce à une forme qu'on voit partout, le triangle. Alors, c'est parti? Imaginez un peu le truc. Comment on fait pour connaître la hauteur d'un arbre géant sans avoir à y grimper? Ou, disons, la distance qui nous sépare d'un bateau au large? Ça a l'air compliqué comme ça, mais en réalité, la géométrie nous donne des réponses incroyablement élégantes. Et la solution, c'est simplement d'avoir les bons outils sous la main. Il faut vraiment voir les grands théorèmes de géométrie comme ça, des outils super spécialisés, chacun parfait pour une tâche bien précise. Allez, on va explorer les 3 outils indispensables pour devenir un pro des triangles. On commence avec la superstar, l'outil le plus connu de tous, le théorème de Pythagore. C'est vraiment la base de notre boîte à outils, le premier qu'on sort dès que la situation s'y prête. Alors, concrètement, à quoi il sert? C'est tout simple. Si on a un triangle rectangle et qu'on connaît la longueur de 2 de ses côtés, Pythagore nous donne la troisième. Facile, non? Mais attention, il y a une règle d'or, une condition absolument non négociable, le triangle doit être rectangle. C'est la clé, sans ça, ça ne marche pas. Et voilà la fameuse formule, d'une simplicité désarmante. En gros, on prend les 2 côtés les plus courts, A et B, on les met au carré, on les additionne, et ça nous donne le carré du côté le plus long, le C, qu'on appelle l'hypoténuse. Une relation toute simple, mais hyper puissante, qui sert partout en architecture et en design. Ok, outil suivant. Si Pythagore, c'est le roi de l'angle droit, alors Thalès, lui, c'est l'expert absolu des lignes parallèles. C'est l'outil qu'on dégaine dès qu'on repère des droites qui filent côte à côte sans jamais se toucher. Le truc de Thalès, c'est de jouer avec les proportions. Quand on a des droites parallèles qui viennent couper 2 autres droites, elles créent des petits bouts, des segments, qui sont proportionnels entre eux. Le point crucial, on l'aura compris, c'est d'avoir ces fameuses droites parallèles. Sans elles, l'outil reste dans la boîte. Et ce principe de proportionnalité, c'est juste génial. Ça veut dire que le rapport entre les longueurs ne change pas. C'est grâce à ça qu'on peut calculer des trucs totalement inaccessibles, comme la hauteur d'une pyramide, juste en mesurant son nombre seul. Plutôt malin. Et ce qui est super pratique, c'est que cet outil a une double fonction. D'un côté, il nous aide à calculer une longueur qu'on ne connaît pas. Mais de l'autre, avec sa réciproque, il peut faire l'inverse, prouver que 2 droites sont bien parallèles, juste en vérifiant que les proportions sont bonnes. Un vrai outil à double sens. Et on termine avec le couteau suisse de notre boîte à outils, le plus polyvalent de tous, la trigonométrie. C'est elle qui fait le lien, un peu magique, entre la longueur des côtés et la mesure des angles. Alors, petite précision importante. Comme pour Pythagore, la trigonométrie, ça se passe exclusivement dans un triangle rectangle. Sa grande spécialité, c'est de pouvoir calculer une longueur quand on n'a qu'un seul autre côté et un angle. Ou à l'inverse, de trouver la valeur d'un angle si on connaît 2 longueurs. C'est vraiment l'outil qui fait le pont entre les angles et les côtés. Pour ça, on a 3 formules de base, sinus, cosinus et tangente. Chacune, c'est juste un rapport, une division entre 2 côtés. Pour s'en souvenir, il y a un moyen mnémotechnique bien connu, SOR, K, TOA. SOR, pour sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Car, pour cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse. Et TOA, pour tangente, c'est opposé sur adjacent. C'est la base de tout. Bon, récapitulons. On a nos 3 super outils, Pythagore, Thalès et la trigonométrie. Maintenant, la question à 1 million. Face à un problème, comment on sait lequel on doit sortir de la boîte? C'est là que tout se joue. Il faut se transformer un peu en détective. On observe la scène, on analyse les indices, c'est-à-dire les informations qu'on a, et à partir de là, on choisit l'outil parfait pour la mission. Et en fait, c'est une logique assez simple. On se pose la question, est-ce qu'on a un triangle rectangle et 2 longueurs connues? Si oui, boum, c'est Pythagore. On voit des droites parallèles et on cherche des longueurs, hop, on sort Thalès. Et enfin, si on est dans un triangle rectangle, mais cette fois avec un angle et une seule longueur, alors là, sans hésiter, c'est la trigonométrie qui entre en scène. Voilà, c'est le mode d'emploi de notre boîte à outils. Et ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est que ce ne sont pas juste des formules abstraites pour un cours de maths. Non, loin de là. C'est la logique fondamentale sur laquelle repose une bonne partie de notre monde. Ce sont ces principes qui permettent de construire des ponts, de mesurer la distance des étoiles ou même de créer les jeux vidéo en 3 lignes. La prochaine fois qu'on lèvera la tête vers un bâtiment ou qu'on regardera une ombre s'étirer sur le sol, on pourra peut-être y voir autre chose. Ces triangles cachés, ces proportions, ces angles droits qui organisent tout. Alors la vraie question maintenant, c'est quelle sera la prochaine chose qu'on regardera avec un œil complètement neuf?